En ce mercredi 30 avril, on revient sur les résultats des élections fédérales. On parle d'un commerçant qui a perdu son inventaire en raison d'un timbre. On revient sur un décès qui a bouleversé la communauté à Châteauguay. Et on fait le point sur un rassemblement de Hells Angels à Boucherville. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Valérie, on enregistre aujourd'hui le mardi au lendemain des élections fédérales. On s'attendait à une longue soirée. Ça n'a peut-être pas été aussi serré que ce qu'on anticipait dans certaines circonscriptions, mais rapidement, là, il a été question d'un gouvernement libéral élu. Il y a eu du suspense à savoir s'il allait être minoritaire et majoritaire. Il y en a encore toujours, en fait, au moment d'enregistrer. Puis ça s'est fait ressentir aussi dans les circonscriptions sur la Rive-Sud. Exactement. Puis on peut dire que le Bloc québécois était perdant dans notre région parce qu'il y a 3 circonscriptions bloquistes qui sont passées aux mains des libéraux. Mais grâce notamment à un gain majeur dans la prairie à Tatéken, le député sortant du Bloc québécois, Alain Terrien, un pilier du parti en tant que leader parlementaire, qui a perdu. Il était député de la prairie depuis 2 mandats. C'est une surprise quand même. Alain Terrien est une figure connue du parti, mais aussi dans la région. On l'avait dit au dernier épisode que ça allait être serré, vu l'historique de la circonscription, mais on s'attendait peut-être pas à une aussi grande avance pour le candidat libéral Jacques Ramsay. Et au moment d'enregistrer, M. Ramsay avait été élu avec plus de 6 000 voix d'avance sur M. Terrien. C'est une marge de vote plus grande qu'en 2021, lorsqu'Alain Terrien avait été élu pour le Bloc québécois. M. Ramsay a remercié les électeurs, oui, pour leur confiance. Il a parlé des efforts de son équipe sur le terrain, alors qu'il est un peu parti de rien, là, comme il l'a en fait lui-même exprimé. Pas de ressources, pas de local, pas d'équipe. Mais quant à M. Terrien, bien, on a notre collègue Guillaume Gervais qui a assisté à son rassemblement à Candiac. Ils étaient à la Piazzetta à Candiac et il lui a demandé s'il allait se présenter pour le Parti québécois l'an prochain. Parce que Alain Terrien a déjà été élu à 2 reprises avec les couleurs du Parti québécois dans la circonscription de Sanguinet. Et il lui a répondu « Bonne soirée, M. Gervais ». Alors, qui sait? Le suspense demeure. Peut-être le reverra-t-on l'année prochaine aux élections provinciales. On va lui laisser quand même le temps de digérer la défaite aux élections fédérales. Si on se déplace du côté de Longueuil-Saint-Hubert, ben tout indique que la circonscription passera dans le giron libéral avec Nathilien Joseph, dont on vous avait parlé la semaine dernière. Donc, au moment d'enregistrer, non, mardi, le candidat libéral a une avance de 444 votes devant le député sortant du Bloc québécois, Denis Trudel, mais officiellement, la victoire n'est pas encore confirmée. C'est une avance qui est trop mince encore pour officiellement... Puis il reste quelques boîtes encore à dépouiller. Donc, ça, j'ose croire que d'ici mercredi, peut-être, on aura une réponse plus claire. Nathilien Joseph a fait les manchettes pendant la campagne électorale puisqu'il suivait des comptes à contenu suggestif, mais il a aussi fait jaser par son absence. En tout cas, nous, d'un point de vue local, les médias locaux, dont le Courrier du Sud, n'ont jamais réussi à lui parler pendant la campagne électorale, sauf au début de la controverse par rapport à ses comptes Instagram. Et en fait, il avait menti aux journalistes du Courrier du Sud. Oui, puis par rapport à ça, j'aimerais faire une parenthèse, puis je vais me permettre de mettre mon chapeau de directrice régionale de contenu de Gravité Média, qui a à cœur les intérêts de son équipe, de ses médias. Et nonobstant le résultat, l'allégeance politique, j'aimerais quand même souligner qu'Alain Terrien et Denis Trudel ont été des alliés des médias locaux durant leur dernier mandat, que ce soit en achetant de la publicité dans les médias, en se rendant disponible aux journalistes pour des entrevues ou en défendant carrément les intérêts des médias locaux sur la place publique, en défendant le travail des journalistes auprès d'organisations, de villes, de citoyens. Ils ont été des alliés à plusieurs égards. Et j'espère que ça se poursuivra, particulièrement dans Longueuil-Saint-Hubert, où, tu l'as dit, M. Joseph a refusé d'accorder des entrevues pour parler de sa plateforme, pour parler de lui, où il a fait faux bond aux médias à qui il avait déjà accepté d'accorder une entrevue. Il ne s'est tout simplement pas présenté. Et pas juste chez Gravité, chez plusieurs médias locaux. Exactement. C'est le cas aussi à la radio au FM 103.3, à la télé TVRS. Et non seulement ça, mais M. Joseph, lundi soir, n'était présent à aucun rassemblement public pour s'exprimer en personne sur le résultat de l'élection. Et en fait, non seulement ça, il fallait contacter un agent à Val-d'Or pour s'inscrire sur une liste de médias accrédités qui pourraient l'appeler. Et à ce jour, on a parlé à notre collègue Sylvain Daigneault qui l'a suivi dans la campagne. Il n'a toujours pas réussi à lui parler.
Moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait 15 ans, je suis journaliste au niveau local. J'ai jamais vu un système aussi compliqué pour parler à un candidat. Ouais. Et probablement même un député. Exactement, que le peuple a choisi. Donc, moi, ce que je souhaite sincèrement, là, c'est que les nouveaux députés comprennent qu'une communauté forte passe nécessairement par des médias locaux forts. Et surtout, j'espère que les prochaines années ne seront pas à l'image de la campagne électorale qu'on a eue parce que ce serait très dommage de perdre cet appui. Donc, c'était ma parenthèse éditoriale électorale. Merci, Audrey, pour cette parenthèse. Je nous transporte dans Châteauguay-les-Jardins de la Pierreville. Eh bien, le Bloc québécois n'a pas réussi à faire le gain espéré avec le candidat Patrick Ouattara. Autant ça avait été serré en 2021 avec un écart de seulement 12 votes. Cette fois, la victoire du Parti libéral avec Nathalie Provost est sans équivoque. Elle a eu une majorité de près de 10 000 votes dans le comté. Je tiens aussi à un fait intéressant que j'ai remarqué, c'est que le Parti conservateur a fait des gains dans la circonscription. Il a récolté quand même près de 22 % des votes, comparativement à 11 % en 2021. Donc, il y a aussi un intérêt pour le Parti conservateur dans cette région-là. Oui, ça a été remarqué aussi dans la circonscription de la Prairie à Tatéken. Ça a été également le cas pour le Parti conservateur. L'autre circonscription qui a passé dans le giron libéral, c'est celle de Mont-Saint-Bruno-l'Acadie. Le candidat Bienvenu Olivier Ntouba l'a emporté avec plus de 8 000 votes d'avance quand même là, sur la candidate bloquiste Noémie Rouillard. On rappelle que c'est une nouvelle circonscription qu'on a connue, nous, sous le nom de Montarville. Et la circonscription était détenue par le député du Bloc québécois, Stéphane Bergeron, qui, lui, a décidé de ne pas se représenter à cette nouvelle élection. Sinon, ailleurs, bien, peu de surprises. Là. Quand même, là, dans la circonscription de Brossard-Saint-Lambert, la députée libérale sortante, Alexandra Mendez, a à nouveau été élue avec ce qu'on peut qualifier de très forte majorité, 25 000 voix d'avance quand même, sur le candidat conservateur qui a obtenu 18,5 % des voix. Elle remporte un 5e mandat dans la région, un 4e consécutif. Elle n'avait pas échappé à la vague orange. Sa collègue libérale, Chérie Romanado, a également obtenu la victoire haut la main dans la circonscription de Longueuil-Charlemagne avec 10 852 votes d'avance sur le candidat bloquiste. C'est un 4e mandat aussi dans cette circonscription-là pour la députée libérale. Pour compléter le territoire que Gravité court, on se transporte dans l'ouest, dans Beauharnois-Salaberry, Soulanges-Huntingdon. C'est la députée sortante du Bloc québécois, Claude de Bellefeuille, qui a été réélue pour un 5e mandat avec 43 % des votes. Le libéral Miguel Perra a obtenu 32 % des voix. Elle sera accompagnée de son collègue bloquiste Xavier Barsalou-Duval dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, donc à l'autre bout de notre territoire, cette fois à l'est, qui a été aussi réélu pour un 4e mandat avec 46 % des votes devant le Parti libéral. Là, on vous a fait un petit topo rapide des résultats, mais si vous voulez voir ou entendre même réactions, entrevues, évidemment, ça se passe sur tous les sites Internet de nos journaux locaux de Gravité Média, donc on vous invite à aller écouter et à lire ça en ligne. On remet ça, Valérie, le 2 novembre pour les élections municipales, une autre campagne électorale. Nos équipes vont se plonger là-dedans très bientôt. C'est déjà commencé d'ailleurs avec certaines candidatures qui ont déjà été officialisées là, dans nos villes. Mais on va se remettre quand même là, des élections fédérales. On a encore du temps. Oui, et surtout le temps d'aller faire une sieste. Oui. La nuit a été courte. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale. Il y a une histoire qui a beaucoup marqué la communauté de Châteauguay la semaine dernière. Le 21 avril, en matinée, un violent accident est survenu sur le boulevard d'Anjou. Un véhicule est arrivé à pleine vitesse, a frappé un lampadaire, un piéton et d'autres véhicules stationnés dans le secteur. Malheureusement, le piéton est décédé sur le coup. La victime, c'est Mathieu Lamar, un homme dans la cinquantaine. Il était connu à sa façon à Châteauguay puisqu'il vivait dans la rue. Son quartier général était en quelque sorte ce secteur-là, le centre d'achat, l'aubainerie, le Tim Hortons. Puis c'est exactement à cet endroit-là où il s'est fait happer. On le voyait souvent avec son panier d'épicerie dans lequel il transportait ses biens, soit justement au Tim Hortons, au centre commercial, ou encore sur un banc près du magasin de l'aubainerie. Donc, depuis son décès, ce sont littéralement des centaines de témoignages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux dans lesquels pratiquement tout le monde parlait de sa gentillesse et du fait qu'il demandait rien. Souvent même, les gens lui offraient de l'aide et la refusaient s'il n'y en avait pas besoin. Il y a un petit mémorial qui a été aménagé avec son panier d'épicerie sur les lieux de l'accident. Il y a beaucoup de fleurs qui ont été déposées à cet endroit-là.
Il y a toujours une enquête policière en cours pour déterminer les circonstances qui ont mené à cette tragédie. Il n'y a aucune piste qui est écartée pour le moment. Il y a notre collègue Ali Dosti qui a sorti un reportage particulièrement intéressant la semaine dernière. Vous l'avez peut-être vu passer, là, c'est une histoire de bière saisie dans un commerce de Longueuil. Et c'est le propriétaire du Beer Garden sur la rue Saint-Charles qui a raconté avoir reçu la visite de 5 policiers un vendredi soir d'avril alors que son restaurant était bondé. Les policiers se sont dirigés dans la section boutique du commerce à l'arrière et ils y ont saisi pour au moins 3 000 $ de canettes de bière parce que chacune d'entre elles avait un petit autocollant, ce qu'on appelle le timbre de droit. À quoi ça sert, le timbre de droit? C'est une mention sur la canette qui dit « consommation sur place ». Et toutes les canettes vendues dans un bar ou un restaurant doivent avoir cet autocollant avec la mention « consommation sur place ». Je résume l'histoire, là, mais étant donné que les canettes en question se trouvaient dans la portion épicerie du commerce, donc destinée à la consommation à domicile, elles ne pouvaient pas avoir le timbre de droit. Le propriétaire Marc-Antoine Fradette a dit à notre collègue Ali qu'il ne connaissait pas ce règlement et qu'il avait vécu pour lui la pire soirée de sa vie. Ouais. On le devine là, devant ses clients en plus. Il aurait apprécié un peu plus d'indulgence des policiers qui, selon ce qu'il a raconté, là, sont entrés, se sont dirigés immédiatement vers les réfrigérateurs. Selon lui, il savait ce qu'il cherchait. Donc, même si les policiers lui ont dit qu'il s'agissait d'une visite de courtoisie, ils se sont dirigés là, rapidement vers les réfrigérateurs. Et je précise que l'intervention a duré 4 heures, selon ce qu'il nous a raconté. Et l'histoire est sortie il y a une semaine, maintenant, à la une, entre autres, du Courrier du Sud. Et le service de police de l'agglomération de Longueuil n'a toujours pas réagi. Le Courrier du Sud a contacté les policiers, n'a pas eu de retour. M. Fradette, quant à lui, n'avait pas les fonds pour le moment pour regarnir ses tablettes comme elle l'était avant la saisie. Donc, c'est un coup dur pour ce commerce-là de la rue Saint-Charles. Un premier café félin ouvrira ses portes à Beauharnois très bientôt. Ce concept qui existe déjà ailleurs propose de boire un breuvage ou de casser la croûte en présence de minous. Oh. L'entrepreneur derrière le projet à Beauharnois souhaite que le café Les Félins Gourmets devienne un lieu de socialisation, mais aussi une opportunité pour ceux qui ne peuvent pas habiter avec des chats de pouvoir interagir avec eux. Il y a un partenariat qui a été conclu aussi avec l'organisme Amiaou, qui est responsable du bien-être des chats errants en Beauharnois. Donc, des chats qui sont pris en charge par l'organisme fréquenteront le café et seront mis en adoption. Donc, on peut se créer des liens avec les chats et peut-être les ramener à la maison. La ville de Delsun a trouvé une façon originale et écologique de se déplacer sur son territoire parce qu'elle a fait l'achat de 2 trottinettes électriques pour ses employés qui doivent se déplacer entre les bâtiments municipaux sur de courtes distances. Les trottinettes ont coûté au total 2 000 $ et c'est une demande d'ailleurs de certains employés qui souhaitaient se déplacer à trottinette dans le cadre de leur travail. Donc, leur appel a été entendu par la ville de Delsun. Dans le passé, Delsun a aussi fait l'achat d'un véhicule électrique pour ses déplacements, d'une Zamboni électrique aussi pour son centre sportif, en plus d'installer des bornes de recharge à l'hôtel de ville et sur la rue de l'Armée. La Régie des alcools, des courses et des jeux a suspendu pour 10 jours le permis de restaurant et de bar de l'hôtel Imperia à Boucherville et lui a infligé une sanction administrative de 1 000 $ à la suite de nombreuses infractions. Ils ont accueilli un party des Hells Angels qui a rassemblé près de 200 sympathisants en mars 2023. L'avis de convocation de la Régie contenait 7 motifs, dont, entre autres, présence d'un groupe de motards criminalisés, de la drogue ou autres substances désignées, vol, méfaits, ainsi que de tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis, de style vin et bière. Lors de l'audience, les 2 parties en sont venues à une entente. La titulaire du permis admettait que les faits allégués étaient vrais. Le service de police de l'agglomération de Longueuil est intervenu à plusieurs reprises à cet hôtel au fil des ans. Valérie, on parle d'élections depuis 2 épisodes, mais dans un passé pas si lointain, on n'aurait pas pu voter, toi et moi. Comme le rappelle le journaliste Sylvain Daigneault, le droit de vote des femmes au Québec a fêté ses 85 ans vendredi dernier. Car oui, c'est le 25 avril 1940 que le droit de vote aux femmes a été accordé au Québec pendant le mandat du premier ministre Adélard Godbout. Sylvain a refait le fil des événements qui ont mené à cette victoire historique et majeure pour la démocratie dans une capsule vidéo très intéressante qu'on vous invite à regarder sur les réseaux sociaux de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, bien maintenant que les élections fédérales sont passées et qu'il y a plusieurs députés libéraux qui ont été élus dans la région, restera à voir si certains d'entre eux obtiendront des responsabilités ministérielles. Oui, et ce soir, Valérie, on prend la route vers Québec pour le gala d'Hebdo Québec qui récompense le journalisme local. On se fait une petite plug ici, mais on verra si, comme à l'habitude, l'équipe de Gravité ressortira gagnante. Oui!